Le principe du repos. Genèse chapitre 2, verset 2. La Bible déclare: Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé de son travail. Le 7e jour, il a pris un repos. Le repos vient donc après un travail effectué. Tout travail appelle un repos. Tout travail mérite un repos, selon ce qui venait d'être lu dans Genèse chapitre 2, verset 2, que Dieu s'est reposé après qu'il a travaillé pendant 6 jours. Au premier jour de la création, il n'a pas pris un repos. Le 2e jour de la création, il ne s'est pas non plus reposé. Le 3e jour de la création, il ne s'est pas reposé, puisqu'il y avait encore du travail à faire. Ainsi de suite jusqu'au 5e et 6e jour. C'est seulement le 6e jour, quand il a fini de faire son travail de création, alors qu'il a trouvé bon qu'il fallait se reposer, qu'il se repose. Et il a pris un repos le 7e jour. La périodicité du repos. Quand faut-il se reposer? Alors, dans le livre de Genèse, dans l'espace de 7 jours, Dieu s'est reposé une fois, le 7e jour, 1 jour sur 7. Soit dans le temps actuel, 1 jour dans la semaine. Exode chapitre 34, verset 31, il est écrit: Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Quand tu as travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, tu dois te reposer, quel que soit ce qui était prévu ce 7e jour. Ici, dans la Bible, dans ce passage d'Exode 34, verset 21, on dit même au temps du labourage et de la moisson. Et en ce temps-là, l'agriculture était prépondérante. Et le temps du labourage, de préparer les sillons, les labours, pour semer, pour moissonner, pour planter, c'était donc un temps très nécessaire, très important. Mais aussi le temps de la moisson, le temps là aussi était important. Mais Dieu dit quel que soit le temps, que ce soit le temps des labours ou du labourage, que ce soit le temps de la moisson, tu dois te reposer le 7e jour. Si Dieu a dit qu'il faut se reposer le 7e jour, si c'est lui aussi qui a créé sa créature, qui a créé le corps qui travaille, la personne qui travaille, c'est donc le mode d'emploi qu'il a donné du corps qu'il a travaillé et qu'il a donné à l'homme. Que ce corps peut travailler, peut tenir pendant 6 jours de travail, mais ce corps aura besoin d'un repos, aura besoin de se reposer afin qu'il puisse demeurer longtemps, qu'il puisse continuer à travailler et à produire. C'est une loi aussi simple qui est écrite dans la nature, qui est écrite dans la créature, et cela concerne tout ce que Dieu a créé et à qui Dieu a donné la capacité de travailler. Ce qu'il faut observer pendant le repos, il faut se reposer, oui, choisir un jour parmi les 7 jours que Dieu
nous a donné dans la semaine et consacrer un jour au repos. Généralement, dans le temps actuel, c'est le jour de dimanche qui est réservé, qui est reconnu comme un jour de repos. Alors, que faut-il faire le jour du repos, le jour qui est consacré à Dieu? Ce jour-là, puisque c'est un jour de repos, que faut-il donc faire? Comment faut-il donc observer ce jour de repos selon la parole de Dieu? Alors, le jour de repos, le 7e jour, le jour consacré au repos, ce qu'il faut observer, c'est d'abord lire la parole de Dieu pendant le jour du repos. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, verset 8, il est écrit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8, Dieu recommande qu'il faut lire la parole de Dieu, il faut méditer, il faut réfléchir, il faut rester accroché à la parole de Dieu, à la Bible, en la lisant et en confessant ce qui est écrit, ce qui est déclaré. Alors, ce jour de repos, il faut donc ouvrir sa Bible, il faut lire la parole de Dieu, connaître ce qui est écrit, quel est le message que Dieu a destiné à toi qui es sa créature pour que tu sois sauvé et que tu puisses te réconcilier avec lui à cause du péché originel. Comment revenir à lui, connaître ses voies, connaître ses attentes, connaître sa pensée et tout ce qu'il attend, c'est-à-dire les attentes de ton Créateur. Il faut faire cela en lisant la Bible qui est la parole de Dieu. Et cela, c'est le jour du repos. Luc au chapitre 11, verset 3, il est écrit: donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Le Seigneur Jésus-Christ apprend aux apôtres à prier en s'adressant au Père, en disant: donne-nous chaque jour notre pain de tous les jours, notre pain quotidien. Et le Seigneur, toujours dans Matthieu chapitre 4, dit à Satan que l'homme ne vit pas le pain seulement, mais de toute parole qui sort de la vie de Dieu. Si nous demandons le pain quotidien, que Dieu nous donne la nourriture chaque jour, là-dedans, il faut aussi voir ce que le Seigneur a déclaré, qu'en demandant le pain quotidien, nous devons aussi demander la parole de Dieu qui accompagne le pain quotidien, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Luc chapitre 11, verset 3. Que faut-il faire encore le jour du repos, le jour du dimanche, retenu comme aujourd'hui, le jour qui est consacré comme 7e jour au jour de repos? Il faut se sanctifier. C'est un jour spécial pour Dieu. Dieu accorde à l'homme 6 jours. 6 jours, fais ton ouvrage, fais ton travail. Mais attention, garde un jour pour ton Créateur, c'est le 7e jour, c'est le dimanche. Ce jour-là, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est se sanctifier. Exode chapitre 20, verset 8, il est écrit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Le jour qui est consacré à Dieu, c'est un jour qui est spécial. Il faut se purifier, il faut être pur dans son corps, dans son âme, dans son esprit. C'est un jour pendant lequel il faut éviter la souillure, pendant lequel il faut à tout prix éviter le péché.
C'est un jour où on s'approche davantage de la sainteté de Dieu, on s'approche de Dieu qui est saint. Il faut donc se sanctifier le dimanche. Les choses, les voies qui amènent au péché doivent être écartées. Que tout ce jour se passe de cette manière-là. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 12, la Bible dit: je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre eux et moi, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie à travers sa parole qui est vérité, la parole de Dieu qui est vérité, qui est esprit et vie. Cette parole sanctifie. Et le jour de repos, le 7e jour, c'est un jour de sanctification, c'est un jour qui est sanctifié, où la créature se sanctifie pour son Créateur. Le jour du repos, il faut aussi prier Dieu, il faut aussi louer Dieu, il faut adorer Dieu. Le jour du repos, c'est un jour de Dieu, c'est un jour réservé pour ça. Nous lisons dans Luc 21, chapitre 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ se recommande à travers ce verset qu'il faut prier en tout temps. Et plus encore le jour du repos, le jour consacré à Dieu, le jour de la sanctification, le jour sanctifié par Dieu. Il faut donc prier. Le jour du repos est un jour béni et qui procure bénédiction si il est respecté. Puisque Dieu dit: je bénis le 7e jour. Donc le jour du repos, c'est un jour qui est béni. Si c'est un jour qui est béni, ça veut dire que toute personne qui observe ce jour pour le Seigneur reçoit ipso facto, reçoit finalement la bénédiction qui accompagne ce jour. C'est un jour béni. Celui qui observe, qui garde ce jour, celui-là aussi garde la bénédiction, puisque ce jour est béni par Dieu et la bénédiction va accompagner ce que cette personne fera dans la suite. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, il bénit ce jour, il sanctifia ce jour, parce que ce jour-là, il s'était reposé. Donc, une bénédiction qui accompagne le repos. Là où il n'y a pas de repos, il n'y a donc pas de bénédiction. Puisqu'il n'y a pas un jour de repos qui est observé, donc pas de bénédiction. Puisque le Seigneur Dieu, en se reposant, a béni son jour de repos. Et toute personne, notamment la créature qui observe aussi ce jour de repos, alors reçoit cette bénédiction aussi, puisque c'est la volonté de Dieu. C'est un jour où on se tourne vers son Créateur, c'est un jour où on cherche la face de Dieu, c'est un jour où on se consacre rien qu'à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent en 6 jours, qui s'est reposé le 7e jour, qui a béni le 7e jour comme jour de repos, jour sanctifié, et qui nous a appelés nous aussi à respecter le jour de repos, à agir ainsi pour notre bien, nous a fait connaître ce qu'il a fait, nous a fait connaître ce qu'il nous faut, nous a fait connaître le chemin de notre salut, le chemin de notre bénédiction, le chemin de notre paix, le chemin de notre bien.
Travailler, c'est une bonne chose. Se reposer aussi, c'est une bonne chose. Et cela vient de Dieu. Que Dieu soit béni dans sa parole, pour sa parole, par sa parole, qu'il soit béni éternellement. Amen.